dans le secteur privé. Décret a autorisé EDH qui a fait appel à privé, viennent produire pour nous, viennent aider nous produire. Monsieur, on prend prétexte à tout, décret, on peut pas dire, parce qu'il y a un juriste là, tout. Décret, son bagage qui est illégal. Donc, si on a besoin de faire de mission EDH, de objectif EDH, là, il faut que tu fasses en l'autre loi. Donc, décret, même si on dit que les réorganiser EDH, donc son bagage qui a fait, mais qui n'est pas fait sous base légale qui va légale. Parce que il y a un principe, il y a des principes hiérarchiques des normes qui dit clairement, lorsqu'il y a une loi, sous besoin de modifier, c'est soit modifier la Constitution, ou bien pour faire une autre loi qui est capable de modifier expressément ou bien tacitement. Donc nous avons un décret en 1989 et le président Aristide pour profiter de ça pour faire appel avec des compagnies privées, une idée de produire dans la période des Coupes du Monde, même genre là, parce que DH pas de cap et assez courant. Mais M. va profiter plus toujours pour vendre une grosse centrale de production que EDH gagne, il va le passer le bail pour l'autre compagnie privée. Il est Sogénère et c'est Vawe, une grosse centrale que PDH gagne. Donc, PDH aujourd'hui est en face de situation qui est extrêmement difficile. Difficile, c'est parce que il y a un gros vent qui a soufflé sur la compagnie. On dit déjà qu'il a commencé à souffler depuis l'année 14-95, les présidents Préval ont décidé d'ouvrir le pays avec politique néolibérale. Côté, ils vendent presque toute entreprise d'État qui devient. Et les est toujours dans l'ISA pour vendre. Grâce à la vigilance syndicat, ça est toujours retardé. En 2012, encore une fois, sous prétexte que PDH pas arrivé à atteindre l'objectif courant dans tout le pays, il dit l'État haïtien a dépensé près de 200 millions de dollars chaque mois, chaque année pour EDH. Donc PDH vient un sac sel, un voie lourd pour l'État. Est-ce que c'est vrai? Donc nous-mêmes, comme on qui toujours a réfléchi sur le problème, nous avons regardé la conjoncture nationale et internationale, nous rendons compte que ça qui a passé dans l'EDH aujourd'hui, ça qui a passé déjà tout, c'est un vaste complot que monsieur a gagné, c'est un gros plan que a gagné pour vendre tout bien pays à gagner. Et j'en ai dit là, effectivement, EDH a une mission pour le produit courant, pour le tout pays à courant, 24 heures sur 24. Il y a une étude qui montre que la capacité que EDH gagne, il arrive à ouvrir en termes de population, c'est 30% de population qui arrive à jeune courant. Donc il y a 70% de population, 70% de marché qui était libre, qui était disponible. Nous avons regardé une étude sur la question de production, surtout production alternative hydro. Je dis, le toute centrale hydro que EDH gagne et Gaïa, Somaturine, Délugé et autres a fonctionné, je dis, EDH a exploité seulement 30% de capacité que le pays a gagné en termes de hydroélectrique. On va connaître pour qui ça l'État a tout. Il toujours focus sur la question de production et thermique. Comme nous dans le sud-est, nous connaissons le sud-est, il y a plusieurs zones, il y a plusieurs rivières que nous avons utilisées. Et je le fais déjà tout, tant que sur Pichon et Bassin Bleu et autres, qui a produit et qui ont le deuxième central, il dit qu'il a fait des zones gaillard. Mais l'État n'a pas jamais allé dans ce sens-là. Il y a une bonne extension qu'a faite au niveau et réseau. Donc, nous connaissons le pays à c'est le parlementaire qui a dirigé le pays. Donc, un sénateur, un député, il y a une promesse de campagne qui a été faite dans la zone. EDH, sans pas contre EDH, il faut qu'il y ait 3 piliers pour fonctionner, il faut qu'il produise, il faut qu'il y ait une capacité pour le transporter, il faut qu'il y ait une capacité pour le distribuer. Après ça, il faut qu'il y ait une capacité pour le commercialiser, un handicap. Mais, l'autorité, ça a choisi
juste soit dans l'EDH, faire pression sur l'administration, et matériel pour tout, cap, tout ça, et puis on fait extension réseau. Ça on va connaître, chaque fois qu'on a une extension qui fait en plus, il faut regarder pour voir est-ce que la capacité de production est proportionnelle à elle. Donc il faut que pour augmenter la capacité de production, si vous voulez alimenter plus de monde. Monsieur ça. Est-ce que c'est l'EDH qui est responsable? Donc on dit oui et non. Bon, par exemple, dans le directeur de l'EDH a dénoncé, on pratique ça. Donc, il est cautionné. Mais l'État a une grosse responsabilité parce que produire l'électricité même, c'est un service public. C'est parce qu'on vient créer une compagnie ou une mission et puis on pas garder pour est-ce qu'il y a moyen pour exécuter la mission ça. Donc il faut qu'il y ait de gros investissements qui a fait dans l'EDH qui va vous permettre que l'EDH arrive vraiment électrifier tout le pays. Investissement ça. Dernièrement, on a parlé avec le directeur général là, on a parlé de gros investissements fait dans l'EDH qui fait depuis l'année 80-85. On a construit Central Carrefour, Central Varoui, après ça, il y a un gros investissement qui fait. Et nous remarquons son investissement qui fait dans la production. Donc, ce n'est pas production seulement, ce n'est pas produire courant seulement qui va le faire tout le monde qui est courant là. Je vous dis là, depuis 2012, il y a une offensive qui est lancée sur l'EDH. Peut-être Préval, c'est jeu d'ab joué, le président Aristide, tout le monde connaît, et peut-être qu'il y a des faux pales, mais bon, certaines limites que le bail est en question et vendre bien pays, privatisation. Le président Préval vend une bonne institution pays, mais l'EDH qui veut le gouverner. Et je dis là, depuis 2012, décembre 2012, le Premier ministre Lamotte il a annoncé clairement que l'a fait un partenariat public-privé avec l'EDH. Mais ça, on peut le dire, il va faire un partenariat public-privé du genre, NACOM et Téléco. Donc, automatiquement, dans ça, tout le monde qui est ancien, songez bataille qui a commencé depuis 2012-2013. Le sang nous avons dirigé les syndicats. Nous avons dit que faut nous camper en face de fléau ça. Bataille il faut faire sur plusieurs fronts et finalement la mode n'est pas premier ministre encore. De mettre cap pour l'élection, nous gagnons un premier match dans la bataille. Mais pendant la course entre nous, le gouvernement va profiter, prendre un décret. Le 3 février 2016, il crée une autre institution qui est l'ANAC, c'est Autorité, Régulation et secteur énergétique, des choses comme ça. Le fait ça, je dis là, c'est 3 février 2016. Première seconde, regarder dans la question ça, je ne dis tout à l'heure, est-ce que un deuxième décret a modifié la loi qui crée l'EDH là? Non? Et dans le décret ça, soit bien gardé, soit dans des sacs à dire là, je dis, il y a toujours, ce n'est pas privatisation. C'est ouvrir, décider, ouvrir secteur, puisque l'EDH c'est 30% de territoire électrifié. Bon, ouvrir secteur, bail de l'autre organisme. Et depuis le président Jovenel Monté, il va cacher volonté que le gagne pour vendre ensemble de départements, pays au DEDH représenté. Il dit clair qu'il y a une manifestation d'intérêt qui est lancée plusieurs fois et je me dis, avec 45 ou 46 communes que le mot rejoindre mon boulot. Ah oui, ça rejoindre pour tout le monde. Par contre, si c'est vrai, par contre, si c'est pas vrai. Mais ça c'est certain, c'est qu'il y a une volonté qui commence à manifester depuis le 3 février 2016 là, pour combattre ça l'électricité créée par la loi et 9 août 71 là, pour ne pas exister encore. Je dis, quand on a parlé de questions privatisation, il faut qu'on regarde les bagages dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines. Il y a une privatisation à outrance qui fait, je dis, un compagnon qui change de nom. Par exemple, nous avons Ciment d'Haïti.
Je dis à la Ciment d'Haïti pas existé encore. Vous passez le bail directement en compagnie privée, on a un Sinagien qui remplace. Il y a une minoterie d'Haïti. Je dis à pas une minoterie d'Haïti, encore il y a un moulin d'Haïti. Nous avons un téléco, pas un téléco encore, je dis à nous avons un autre. Donc, ça rentre dans le cadre d'un plan global pour privatiser ensemble de institutions pays. Je dis à Jean-Dian, il y a un organe de régulation, mais si on attendait M. Evenson Calix dans la radio, après, je ne suis pas un représentant ou organe vraiment de régulation. Je vais une campagne qui fait de dénigrement contre EDH. Il y a une campagne à faire systématiquement pour écraser ça que les EDH là, pour mettre de l'autre institution. Si on a bien regardé, si on a bien compris tout, si on dit que c'est 30% pays seulement EDH couvert, donc nous avons un marché d'électricité qui est à vierge. Pour qui ça, côté EDH qui est déjà vous êtes obligé, besoin de secteur privé. Dans les cas, de 70% marché privé, il y a l'investir là-dedans. Non, c'est pas ça. Je vous dis encore que monsieur a un plan. Si un président, dans le dernier jour, il va quitter le pouvoir le 7 février, le 3 février, il signe un ensemble de décrets, il a dit ça, deuxième lundi mois de janvier 2016, il y a un parlement, sénateur, député. Donc, le gain parlement, le président, pas qu'à diriger par décret. Comme il connaît, s'il voit le dossier dans la chambre, ça va prendre temps et il ne va pas passer tout. Parce que je dis, l'électricité à nous, ça avec monsieur utilise les députés, sénateurs, politiques. Donc, on va le secteur privé comme ça. Donc, tout prend une décision pour le mettre nous dans la difficulté. Donc, ça, peut-être qu'il y a un gros intérêt d'elle que nous-mêmes, nous supposons entre aujourd'hui et demain surtout, pour nous réfléchir sur eux et puis regarder qui approche pour nous gagner. En plus, nous qui là, nous-mêmes, nous sommes sûrs que question de privatisation n'est pas bon mener nous aucun côté. Je viens de dire d'ailleurs, il y a un ensemble d'institutions en deux pays qui privatisent déjà et nous regardons les résultats pas plus ça. Mais même des petits monde, dès qu'on achète pain, 25 copes. Je dis à pain très cher. C'est un beau père qui travaille dans la minoterie qui peut toujours porter farine pour nous la carrière. Mais je dis à son qui travaille dans l'Haïti, on ne peut pas porter farine là. Même si on va acheter, il a tellement coûté cher, donc on ne peut pas. Blé, sont des blés à cause de minoterie d'Haïti, disponible sur le marché. Mais je dis, c'est mise en sac, monsieur, offert. Nous allons réduire l'ensemble de postes de travail qui dépendent de gain. Et puis, produit, il fait rare, il devient plus cher. Donc, problème encore. Privatisation, il y a des conséquences de retombées économiques, de retombées financières sur le pays qui pratiquait le principe ça. Tout le monde connaît comme un corps sac cimenté vendre. Je dis à la. Nous avons un niveau que pas garanti, ce n'est pas conséquence privatisation ciment d'Haïti qui cause que nous avons une catastrophe. 12 janvier, janvier tragique là. Parce que nous n'avons pas gagné moyen pour faire le cahier solide, mis à part de normes que vous n'avez pas respectées, mais quand la tête a fait même si pas respecté un peu de normes, des cas plus solides. Donc nous nous rendons compte que les services n'ont pas amélioré, les privatisés institutions, ils viennent plus cher, donc ils viennent moins accès avec eux. Et l'offre d'électricité, c'est un produit stratégique qui c'est un élément de base dans la question du développement. Et je dis, si on a privatisé le secteur énergétique et puis on a parlé de développement, on va comprendre de qui ça va parler. Il y a de gros pays qui font expérience de privatisation. Après ça, qui est obligé de retourner, nationaliser en pile l'entreprise. Ça va c'est au Venezuela avec Chavez.
J'avais été obligé de privatiser une bonne institution là et nationaliser une bonne institution qui est déjà privatisée. Argentine, nous avons privatisé presque 90% de l'entreprise et l'État de gagné. Et dans les années 98 jusqu'à 2002, son Argentin qui peut expliquer qui misère est passé. Nous-mêmes, dans le cadre de rapport que nous développons avec, on a échangé avec 2-3 là-dedans. Non seulement on a des informations, mais on explique toute difficulté que vous avez gagnées. Non seulement l'économie est écrasée, les services deviennent plus difficiles pour les jeunes. Et ils viennent tomber dans une crise économique sans pareil et qui a des conséquences politiques. Parce que dans 2 ans, au moins, on passe 4 présidents. Cameroun, c'est même bagarre. Hier, pendant ma fait des recherches sur la question de privatisation, je vois que le Canada, dans les années 60, il y a 13 compagnies d'électricité qui étaient au Canada. L'État canadien a décidé de nationaliser et puis annexer avec Hydro-Québec. Je disais, le Canada avant les États-Unis et le courant. Si le pays, qui c'est papa, question politique néolibérale, papa, question capitaliste, de comprendre que les institutions qui sont supposées nationales et des services publics que chaque citoyen qui doit avec eux, donc de nationaliser. Pour que ça nous-mêmes, je dis, après crise qui passait en 2008 dans le monde, nous avons toujours pensé que politique néolibérale, c'est solution avec problème que nous avons dans les pays, dans les institutions.